Bonjour, je suis Mohamed Bougarsar dans Culture Livre. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis écrivain, je suis né au Sénégal, j'ai 31 ans et j'ai publié 4 romans, dont le dernier, La plus secrète mémoire des hommes, vient d'être primé par le prix Goncourt. Voilà, je suis né à Dakar, mais j'ai grandi à Diourbel, au Sénégal. Et j'ai fait mes études au Prytanée militaire de Saint-Louis, après les études primaires à Diourbel, les études secondaires au Prytanée militaire de Saint-Louis. Et puis je suis venu en France après pour mes études. Et je suis l'aîné d'une famille de 7 garçons. Voilà. Comment êtes-vous arrivé à l'écriture? Alors, je suis arrivé à l'écriture par la lecture. Ça s'est fait vraiment progressivement. Je veux dire par là qu'il n'y a pas eu une sorte de révélation dès l'enfance où j'aurais su déjà que je serais écrivain, que je voulais devenir écrivain. Ça s'est fait vraiment progressivement au fur et à mesure des lectures, au fur et à mesure des découvertes des écrivains et au fur et à mesure simplement de l'expression ou du développement ou de la formation de ma sensibilité qui était une sensibilité profondément littéraire. Ça, je l'ai à peu près su assez tôt. Mais ça ne voulait pas dire que j'allais devenir écrivain et ça s'est fait vraiment progressivement et c'est autour de, jusqu'à la publication de mon premier roman, donc vers 24 ans, que voilà, c'est autour de cet âge-là que je me suis dit que j'allais peut-être faire ça. Vous avez écrit d'autres romans, comme vous dites. Quels sont ces ouvrages et quels sont les thèmes qui y sont abordés? Alors, mon premier roman s'intitule Terre Sainte, publié aux éditions Présence africaine. Sainte s'écrit C-I-N-T-E. Et c'était un roman sur l'islam radical, l'islam terroriste et ses répercussions dans un pays fictif du Sahel. Donc c'était une réflexion sur la résistance, sur la violence, sur la survie dans un espace qui était un espace terrorisé par des milices islamistes. C'était chez Présence africaine. Donc mon deuxième roman aussi était chez Présence africaine, il s'intitule Silence du cœur. Et c'était un roman qui racontait l'histoire de 72 réfugiés qui arrivaient dans un petit village de Sicile. Et le roman racontait simplement leur arrivée et leur vie dans ce village-là en Sicile, la manière dont ils étaient accueillis et parfois mal accueillis, pas accueillis du tout, et comment ils essayaient de faire communauté avec une communauté qui était déjà constituée. Donc c'était un roman sur une réflexion sur l'accueil, la question de l'accueil en Europe. Et mon troisième roman, De purs hommes, était déjà chez Philippe Ray en coédition avec Jim San. Et c'était un roman sur une réflexion sur l'homosexualité au Sénégal, sur la condition des homosexuels au Sénégal et sur le regard social qui était jeté sur l'homosexualité au Sénégal. Voilà. Alors, votre dernier ouvrage, de quoi s'agit-il? Alors, mon dernier ouvrage, donc La plus secrète mémoire des hommes, paru chez Philippe Ray et Jim San, toujours cette année, est une histoire un peu complexe, mais pour la simplifier et donner envie d'aller découvrir, c'est l'histoire d'un jeune écrivain qui cherche un écrivain ancien et oublié, maudit, une sorte d'écrivain maudit, qui a écrit un seul livre en 1938, donc 80 ans plus tard, puisque l'action du jeune écrivain se passe en 2018. Donc 80 ans avant, c'est cet écrivain qui s'appelle T.C. Eliman a écrit un livre avant de disparaître après des accusations de plagiat. Donc il disparaît, il s'évanouit. Et le jeune écrivain, 80 ans plus tard, le cherche à comprendre ce qui lui est arrivé, pourquoi il a subi cette violence-là, quelle en était la nature,
Où est-il allé? Est-ce qu'il a écrit d'autres livres après? Pourquoi s'est-il tu? Donc l'histoire est l'histoire de cette quête-là. Le roman est l'histoire de cette quête-là menée par le jeune écrivain Djigan Latir Faye, qui le cherche, qui interroge des gens qui l'ont connu, des gens de sa famille, qui va à la recherche voilà, sur les traces de cet écrivain maudit dans une enquête labyrinthique qui traverse le XXe siècle, donc l'histoire des deux guerres mondiales, de la colonisation et des rapports entre le continent européen, le continent africain, la France et le Sénégal. Les tirailleurs sénégalais sont dans le récit. Et puis il y a une déportation aussi vers un autre continent qui est le continent sud-américain. Mais globalement, c'est un roman, une sorte d'éloge de la littérature, de la passion de la littérature et une interrogation sur ce qui nous pousse à écrire, ce qui nous passionne dans un livre. Voilà. Prix Goncourt pour cet ouvrage. Oui. Comment vous sentez-vous? Je pense que je ne me rends pas encore tout à fait compte de l'implication que ça a d'être prix Goncourt, mais en tout cas je suis très heureux, je suis honoré bien sûr, et j'ai eu une pensée pour toutes les personnes qui m'ont accompagné depuis toutes ces années. Et puis évidemment je suis un peu fatigué, mais enfin voilà, c'est la joie qui l'emporte bien sûr. Vous vous considérez comme un auteur sénégalais ou un auteur africain d'expression française? Je suis les deux. Je suis un auteur sénégalais, donc africain, et j'écris en français pour l'instant, donc d'expression française. Je n'ai aucune forme de tension, il n'y a pas de tension entre ces différentes catégories-là. Ce que je crains, c'est qu'on me réduise justement à une seule catégorie. Je peux traverser plusieurs catégories et c'est cette hybridation-là, cette hétérogénéité qui fait finalement mon homogénéité, c'est-à-dire comme auteur qui se sent à l'aise dans une langue, mais qui est aussi issu d'une culture dans laquelle il est né, il se sent à l'aise aussi, et qu'il maîtrise aussi, et qu'il connaît bien aussi. Donc aucune forme de problème pour moi. Au sein de la communauté sénégalaise, surtout sur le continent, il y a une forte polémique au sujet d'un des thèmes que vous abordez dans un de vos ouvrages, c'est-à-dire l'homosexualité. Que répondez-vous aux Sénégalais? Alors, ma réponse sera une réponse d'écrivain, à savoir, les textes sont là, lisez-les. Moi, c'est là que je m'exprime, et je m'exprime en fiction. Un roman n'est pas un territoire idéologique. Un roman n'est pas un lieu où on défend des pensées, ou défend des gens, ou défend des choses. Un roman est un espace fictif où on pose des questions qu'on fait vivre à travers des personnages, ensuite libre à chacun de se faire son avis, mais seulement après avoir lu et bien lu. Lire une fiction n'est pas une chose toujours simple, parce qu'une fiction est par essence une subtilité avec le langage, une subtilité avec la réalité. La tentation est grande de confondre le propos d'un personnage avec le propos d'un auteur, ce qui est déjà deux choses différentes. Donc lire est déjà un exercice qu'il faut apprendre à faire. Mais je le répète, le roman n'est pas un territoire idéologique. En tout cas, dans mon esprit, il n'y a rien ni personne à défendre. Il y a des problèmes, des questions sociales à poser, je les pose, mais je les traite aussi par une fiction, avec des points de vue qui sont différents. Et de la même manière que chacun peut se sentir libre, évidemment, d'avoir son opinion, de me juger, de dire ceci ou cela, moi je continue simplement, le plus tranquillement possible, de faire mon travail comme écrivain, c'est-à-dire d'écrire des fictions. Voilà, j'insiste sur ça, les fictions, des romans. Un dernier message. Écoutez, merci beaucoup d'être venu et j'espère que tous les écrivains du continent africain, les jeunes écrivains en particulier, verront dans ce prix-là leur prix aussi et un encouragement qui leur est adressé. Donc pas de complexe devant la langue, pas de peur, écrivez de grands textes, écrivez de beaux textes, c'est tout ce qui compte.